ça fait à peine, sachant que sur le registre du PLU et le registre de la ZAC du Mitan, on retrouve quasiment les mêmes auteurs. Donc en gros, ça fait une vingtaine d'intervenants qui sont venus en mairie pour exprimer leur point de vue. Alors si je peux résumer le point de vue, donc vous dites dans vos interventions que, pour ceux qui sont venus en mairie en tout cas, que le projet est trop important au regard de la taille de la commune. Le projet n'est pas à la maturité nécessaire et l'ambition démesurée. Le projet n'a pas été adapté à la taille du village. Alors ce sont des phrases, mais sans trop... Je suis président de la nouvelle association qui s'appelle Préserver Chapelle. Je me suis déplacé personnellement à la mairie l'autre jour, où nous nous sommes rencontrés pour signer les 2 registres. Et j'ai signé en tant que président, en tant que personne d'une part, et en tant que président. Aujourd'hui, nous pesons à peu près, si je ne me trompe pas, autour de 102 ou 103 foyers chapétois sur les 470. Je déclare que cette association est en opposition totale de ce projet. Nous rejetons ce projet tel qu'il est présenté et que nous prendrons toutes les mesures nécessaires, administratives et judiciaires éventuellement, si nécessaire, si on ne nous écoute pas. C'est que ce projet est totalement démesuré par rapport à la situation du village et de sa structure même. Oui, mais j'apporte des précisions importantes pour vous dire que les chiffres ne représentent rien. Si, les chiffres... J'ai pas dit ça. Ben si, vous avez dit... On utilise des mots, mais sans exprimer clairement ce qu'il recherche. Je les précise. L'association a décidé de présenter un contre-projet qui aura probablement lieu fin septembre dans tous les champs d'action qui seront concernés, et notamment pour ce qui concerne les habitations. Nous considérons qu'on ne doit pas dépasser, nous, 60 à 80 logements nouveaux sur ce nouveau projet. Ce projet, de toute manière, ne pourra pas se faire s'il n'y a pas la construction effective du contournement de Chapelle ou toute autre solution qui améliorera le trafic routier. Le rond-point qui va être situé au niveau de la clinique de Bazincourt va apporter un flux de voitures que nous considérons aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, par estimation, mais certains me l'ont fait croire, qu'il y aura au moins 3 ou 4 000 véhicules par jour supplémentaires. Et ça, je mets au défi de me contredire là-dessus, parce qu'en fait, tout le monde parle dans le vide. Hein, vous dites que ça soulagera, moi je dis que c'est le contraire. Direz-vous le premier, vous annoncez 3 000 véhicules supplémentaires, parce que, sans preuve, sans rien. Comme vous, monsieur le maire, votre projet, c'est-à-dire d'aller contre ce projet limitant tel qu'il est présenté actuellement. Mais nous sommes constructifs et nous ferons des contre-propositions. Et dans ce but, je tiens particulièrement, et là je fais la demande à monsieur le maire, de pouvoir que notre association soit intégrée dans les prochaines discussions qui seront menées justement pour trouver une solution nouvelle pour la grandeur du village existant. Il remet en cause la consommation de terres agricoles que ça peut engendrer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours dit que c'était consommateur de terres agricoles. On dit que c'est un secteur en difficulté en matière de transport en commun, et qu'il y a des difficultés aussi de circulation routière. Et puis, alors c'est pas du tout le langage que l'on tenait jusqu'à présent, dit que ça a engendré une production de logements importante, et qu'il n'est pas sûr de pouvoir que ça soit commercialisé facilement. C'est un changement d'attitude assez bizarre pour moi, parce qu'on n'a jamais eu ce langage jusqu'à présent. Donc je lis une ligne de sa lettre. Fort de ces remarques, la communauté urbaine a décidé de mandater des services pour travailler et parvenir avec vous et les DAMSA à une réduction forte du programme, une diminution significative de la consommation de terres agricoles, il y a une évolution réglementaire du secteur du Mitan. Là, c'est lié... C'est pas un côté négatif, bien au contraire. D'ailleurs, mon copain, il n'est pas là ce soir. Et c'est très important de conserver le champ de poireaux. Les gens, alors je suis désolé si les gens l'ont mal interprété, mais alors au côté, moi, c'est exactement le contraire. C'est extrêmement positif. Et cet élément-là, on veut le développer. Et les vergers dont vous parlez, monsieur,
Et on veut absolument les conserver, parce que c'est justement cette... Alors, je ne sais pas si on va pouvoir conserver, faire comme dans certaines communes très urbaines, dans lesquelles, dans chaque, vous savez, dans chaque plate-bande, on plante de la rhubarbe, on plante des cerisiers, et chacun peut venir se servir. Je ne sais plus, c'est dans le film, justement, aussi, où il y a la possibilité que chacun puisse venir se servir soi-même. Mais c'est tout à fait dans cette démarche-là qu'on veut placer le rapport avec l'agriculture, non pas l'agriculture que j'appelle PAC, que nous allons continuer à travailler ensemble, et là on demande l'avis et l'apport de tout le monde, puisque effectivement, encore une fois, je réitère ce que j'ai dit la dernière fois, c'est un projet qui est à construire en commun, et on n'est pas contre, etc. Et bien évidemment, je pense que Monsieur le maire en premier a entendu ses préoccupations et la façon dont on doit effectivement continuer à travailler sur ce secteur. Aujourd'hui, on est dans la phase de clôture de la concertation dite administrative, mais on continuera à travailler avec tous les gens qui veulent travailler sur l'élaboration du projet. Je pense que Monsieur le maire, on est dans cette logique, et y compris sur toutes les thématiques qui préoccupent, y compris les problèmes évidemment de circulation, mais aussi les problèmes de programmation. C'est pour ça que aussi la forme architecturale et votre avis par rapport à ça, c'est des éléments qui sont très importants, puisque c'est l'esprit village, tel qu'on l'a décrit dès le départ, perdure, et encore plus maintenant. Donc on doit effectivement continuer à travailler sur cette façon de construire le projet ensemble.